Hey, comment on se retrouve? Petite vidéo qui fait suite à la vidéo de semis des courges et de présentation des courges. On va semer donc les melons, c'est le beau moment pour le faire. Donc on est le 15 avril, mi-avril, et c'est le bon moment pour semer les melons. Donc on peut encore semer pendant au moins 15 jours, mais c'est la bonne période si on veut pas louper le coche de la plantation mi-mai, après les Saintes Glaces, pour être le plus précoce possible. Donc moi je suis dans le Grand Est, au nord. Donc j'ai pris des melons adaptés à mon climat. Faites de même chez vous. J'ai récolté des graines dans un melon du commerce type charentais. Donc au-delà de pas savoir si c'est hybridé ou pas, c'est quand même un melon qui demande de la chaleur, du soleil. Bon, c'est pas trop adapté à mon climat, je pense pas le faire cette année. Donc j'ai pris quoi? Petit gris de Rennes. Je vous présenterai plus en détail après les variétés. Melon noir des Carmes. Voilà. Et un peu de fantaisie, un peu moins adapté, on va dire. Melon mango. Voilà. Donc il faut savoir que c'est très difficile à faire germer. Enfin, c'est très difficile. Il faut de la chaleur, entre 20 et 25 degrés. Plus vers 25 que vers 20 d'ailleurs. Ça sort en 3-4 jours, comme une courgette ou une courge. Ou un concombre. Et il faut donc de la chaleur. Ensuite sur le plan, donc moi sur mon plan de jardin, il faut que les plants soient espacés environ de 60 cm. Donc après on peut les faire grimper ou les laisser au sol, ça dépend. Donc moi dans l'idée je vais en mettre 2 dans ma serre, là ici qu'on voit, ici en noir. Ma serre qui fait 3 par 3, 9 mètres carrés. Petite serre. Donc je vais mettre 2 melons à l'intérieur. Parce que ça aime vraiment la chaleur, hein. Les melons ça aime vraiment la chaleur. Plus derrière que je vais faire grimper sur le grillage, on va voir ça. Donc sans plus attendre, je vais prendre le petit gris de Rennes que je viens d'ouvrir. Et on va sortir 3 graines. J'ai préparé 3 godets. Hop. Alors. Oh, elles sont belles les graines. Donc, je vais en prendre 3. Hop. Voilà. Donc, c'est des graines un peu plus petites que les courges. Ça ressemble à des graines un peu de concombre. Donc, dans l'idée, quand on plante, on met la pointe vers le bas. Bon, c'est pas très facile à voir comparé à des courges. Donc, si vous savez pas, bon, vous les mettez à plat, ça va germer, hein. Hop, donc j'ai rempli mon godet de 9 par 9, 9 cm, 9 par 9 et 9 de hauteur. Il faut des gros godets, hein. C'est des plantes qui vont vite se développer et vite grandir. Donc on met la petite graine à plat, on enfonce un peu d'un centimètre quoi. On recouvre, et puis c'est fini. Hop. Voilà, comme on voit pas trop la pointe, je préfère les mettre à plat, au moins comme ça on est sûr. Pas mettre la graine à l'envers. Voilà. Hop. On met la petite étiquette. Melon petit gris de Rennes. Donc voilà, Rennes, c'est assez, c'est au milieu de la France environ. Donc c'est adapté à mon climat. Vous choisissez des variétés adaptées à votre climat. Enfin, ça marchera aussi dans le sud. Hein. Si vous prenez des petits gris de Rennes, ça va marcher aussi dans le sud. Hein. Donc voilà, je vais vous présenter les variétés. Bon, vous avez vu. Après, maintenant, faut bien mouiller. Et après, ensuite, faut mettre ça soit en serre chaude. Ou alors chez vous à 20, plus vers 25 que 20, mais voilà. Normalement 20 ça va germer. Ensuite, donc je vais présenter vite fait la variété. Donc le petit gris de Rennes, il ressemble à ça. Voilà. Il est assez petit, bon on se rend pas bien compte, mais en fait il est assez petit, ça ressemble à un gros pamplemousse si on veut. Très ancienne variété productive, vigoureuse et résistante, adaptée aux raisins fraîches. Donc voilà, hein, c'est une des raisons pour laquelle je l'ai prise. Chair orangée, très sucrée et savoureuse quand même. Fruits à robe verte, mouchetée. Voilà. Donc celle-ci, je les ai achetées chez la ferme Saint-Marthe. Voilà. Ensuite, on a le melon noir de Carmes, que j'ai aussi choisi. Donc variété, encore une variété ancienne. Hâtive aux fruits côtelés verts, très foncé, devenant orange à majorité, excellente saveur. Ça ressemble au petit gris de Rennes. Mais bon, on verra bien lequel marche mieux des deux. Pareil, c'est pas un melon très gros, un gros pamplemousse, je dirais. Et ensuite, un peu plus de fantaisie, si je puis dire. Le melon mango. Voilà. Ça fait un beau melon d'une bonne taille, un peu orangé, chair jaune blanche.
Variété coureuse produisant des fruits d'environ 8 cm de diamètre. Donc c'est pas très gros. Je dis que c'est gros, mais en fait c'est pas très gros. Des fruits d'environ 8 cm de diamètre. Sa chair blanche a des notes de pêche qu'on utilise pour la fabrication de sirop et de tartes. Donc voilà, bon, réservé aux habitats du sud ou en climat méditerranéen. Directement en pleine terre. Bon, on verra bien, hein. Ça se tombe, moi ça va pas marcher. Moi c'est juste parce qu'il il est réputé pour avoir des goûts exotiques de pêche, de mangue, de bananes, etc. Donc voilà, bon, il n'y a rien de compliqué, hein, comme les courges. On arrose bien. Quelques jours au chaud chez vous. Après, vous pouvez les sortir. Bien sûr, il faut pas que ça descende au-dessous de 5 degrés, parce que sinon ça va geler. Puis surtout, ça va arrêter de grandir. Donc dans l'idéal, il faut laisser ça après à 15-20 degrés pour laisser pousser le plantule. Et à replanter ça mi-mai, après les gelées écartées. Voilà, bon bah sur ce, c'était une petite vidéo rapide comparée aux courges. Donc ça fait quand même partie de la famille des cucurbita, hein, bien sûr. Je vous l'ai montré dans la vidéo des courges, qu'on peut le voir sur la feuille. Donc famille des cucurbita, là c'est les sativus, c'est les concombres. Et les cucumis melon, c'est les melons. Donc bien sûr, si vous mettez un potimarron à côté, il ne pourra pas se croiser, il ne pourra pas y avoir d'hybridation de ce côté-là. Par contre, si vous mettez plusieurs melons, comme là, ce qui est mon cas, donc petit gris de reine et noir de carme, bah ils vont s'hybrider. Alors donc soit avant que la feuille, la fleur s'ouvre, vous l'ouvrez délicatement, vous la pollinisez manuellement avec un petit pinceau, puis vous refermez la fleur avec une pince à linge pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hybridation avec une autre variété de melon. Comme ça, vous pourrez récupérer les graines de ce melon-là que vous aurez pollinisé et pas les autres. Donc il faut faire bien attention à ça. Bon voilà, sur ce, je vais vous montrer les petits semis en direct live de ce qu'on a fait il y a une semaine. Donc les concombres et les courgettes. Voilà, je les ai mis en plein soleil. Il y a un petit soleil là. Voilà, on est mi-avril. On a un petit soleil et vous voyez, c'est sorti. Donc les courgettes là, ça sort. Ici on a le concombre, le généreux, 4 sur 4, il est sorti. Le maïs, Maïsdi, eh ben, c'est en train de sortir, j'en ai 2 sur 4. Le Martial rouge purple, il est pas sorti. La courgette Black Beauty, elle est sortie, 2 sur 3. Bon, est-ce qu'à l'autre elle sort? Elle n'a pas germé. Regardez, là, elle n'a pas germé la graine. On va attendre encore un peu. La courgette jaune, 2 sur 3 aussi. Est-ce que c'est en train de germer? Non plus. Bon. Voilà, c'est tout, on va ressemer une graine, hein, ça va vite à sortir. Ensuite, donc ça c'est les piments et des poivrons de dernière minute, puis des tomates. Ensuite les concombres Consa et fin de chez Lidl, bah, tout est sorti. Le concombre mi-pasquette, vous savez, c'est les petits concombres comme ça qu'on mange à l'apéritif, que j'ai récupéré les graines de l'année dernière, et ben tout est sorti. Il est beaucoup plus petit, hein, forcément, c'est une graine toute petite, une graine comme la taille d'une tomate, quoi. Et le concombre lemon, la ferme Saint-Marthe, tout est sorti. Donc voilà, écoutez, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. On fera un petit tour du potager, un de ces quatre. J'ai fait les zones, j'ai labouré, j'ai fait les zones là-bas. On peut voir ici, j'ai labouré, j'ai fait les zones, derrière aussi. Bon, ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Je vais pas la faire durer plus longtemps. Sur ce, semez, il n'est pas trop tard. Semez vos concombres, semez vos courgettes, semez vos melons, semez vos courges. Les tomates, ça fait un petit peu tard. Vous pouvez encore, mais ça fait un peu tard. Les poivrons et les aubergines, j'en parle même pas, c'est trop tard. Les piments aussi, c'est trop tard. Faites des poivres mange-tout, des petits pois. Vous pouvez faire en godet, bien sûr. Vous pouvez faire des fèves. Ça commence, c'est les derniers moments. Parce qu'après, ils vont grandir et ils vont être comment, trop exposés à la chaleur, donc ils vont pas trop aimer. Vous pouvez replanter des fraisiers, vous pouvez replanter des poireaux, enfin pas des poireaux, des oignons en bulbille,
Semez vos poireaux pour les poireaux d'hiver. Enfin, il y a beaucoup de choses à semer, de la batavia, enfin les betteraves, des blettes. Il n'est jamais trop tard. Donc, allez-y. Et sur ce, à la prochaine. Salut.